Ah non, moi j'ai au moins 25 listes, 30, 40. Enfin, je pense que j'en ai retrouvé dans tous mes carnets. D'ailleurs, même notre chat, il a 4 prénoms. On s'est dit, bah non, on peut pas avoir un prénom de quelqu'un d'aussi proche dans la famille. Enfin, la rat, tout est tombé par terre. Et moi, en fait, je l'ai tellement attendu ce prénom que là, tout d'un coup, je me suis dit, je sais pas. Et là, je me disais, puis en plus, j'ai choisi arbitrairement un prénom. Et en fait, on sait même pas si ça va lui aller ou pas. Est-ce qu'il y a aussi une question de risquer de se faire juger? Vous êtes pasteur et que vous n'avez pas donné des prénoms bibliques. Alors, c'est quoi son prénom? Un prénom classique, remis au goût du jour? Un prénom moderne ou inspiré d'ailleurs peut-être? Comment est venue l'inspiration? Avec quel prénom vous avez hésité? C'était facile de tomber d'accord ou il a fallu jouer à Shifumi? Comment vous avez su que c'était le bon prénom? D'ailleurs, le prénom, vous l'avez trouvé des années avant la grossesse? En salle d'accouchement? Après la naissance? Oh, c'est simple, je veux tout savoir. Moi, c'est Florentine. Et ici, j'écoute les parents raconter ce qui les a menés à choisir ce prénom pour leur enfant. Et je partage la discussion avec vous. Alors, dites-moi tout, c'est quoi son prénom? Azénor. Azénor est un prénom peu commun. Je serais curieuse de savoir si vous le connaissiez déjà d'ailleurs. De quelle origine est ce prénom? Eh bien, c'est plutôt flou. Certains la rattachent au mot breton Énor, qui veut dire honneur. D'autres y voient un lien caché avec Éléonore via la forme ancienne Aénor. Une autre théorie évoque un nom celtique oublié qui serait celui d'une divinité gauloise. Si l'étymologie reste floue, la légende associée à Azénor est plus claire. Laissez-moi vous la raconter rapidement. Direction la Bretagne, 6e siècle. Azénor est la fille du seigneur de Brest. On disait d'elle qu'elle était de riche taille, droite comme une palme, belle comme un astre, et cette beauté extérieure n'était rien en comparaison de son âme. Elle épouse contre son gré, comme souvent à l'époque, le comte du Goëlo. Son père se remarie et sa nouvelle belle-mère ne l'aime pas. Là, j'ai l'impression de vous raconter le début d'un Disney. Vous la voyez venir, non, j'imagine? La méchante belle-mère essaie de se venger d'Azénor et convainc le comte, le mari d'Azénor donc, qu'Azénor est infidèle. Déshonoré, son mari reconduit Azénor à Brest où son père l'enferme dans la tour du château, qui porte encore aujourd'hui le nom d'Azénor d'ailleurs. À cette époque, point de divorce, on condamne tout bonnement Azénor au bûcher. Sauf qu'Azénor est enceinte. Certaines versions disent aussi que le feu du bûcher ne prend pas, alors on jette Azénor à la mer dans un tonneau. On dit qu'elle navigua dans ce tonneau pendant 5 mois et qu'un ange lui apporta ce qu'il fallait pour qu'elle survive. Au bout de 5 mois, Azénor arriva en Irlande et accoucha le jour même de Budoc, qui signifie en breton « sauver des eaux ». Cet enfant deviendra Saint Budoc. Aujourd'hui, le prénom Azénor reste extrêmement rare en France. Il apparaît pour la première fois en 1993 et n'a jusqu'alors jamais été donné plus de 15 fois la même année. Nous fêtons les Azénor le 7 décembre. À présent, je vous laisse écouter l'histoire du prénom Azénor et je vous retrouve dès lundi pour les épisodes du mois d'août. Belle écoute! Aujourd'hui, on est là pour un épisode en duo. Bonjour Karine, bonjour Arthur, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous demander de présenter votre famille. Qui est-ce qui se lance? Moi, je suis Karine, je suis mariée avec Arthur et on est les parents de Azénor et Léopold. Et Arthur a 2 grandes filles aussi. Ok. Aujourd'hui, on va parler d'Azénor principalement parce que j'ai déjà un épisode qui est sorti sur Léopold. Mais on pourra quand même parler rapidement du choix de son prénom si ça vous dit. Avant ça, je vais vous demander un petit peu de vous replonger dans votre enfance et jeune adolescence. Qu'est-ce que vous pensiez chacun de vos prénoms? Arthur, pour commencer. Alors, c'est là que c'est drôle. Parce que moi, je me suis pas toujours appelé Arthur. Ok. Voilà. Et donc, mon prénom de naissance, en fait, j'ai eu un peu de mal à m'y faire parce que c'est pas un prénom qui est très courant. Et j'avais fini par m'y habituer. Puis après, j'ai fait une transition de genre. Ok. Et donc, Arthur, je l'avais choisi assez tôt parce qu'en fait, j'ai très vite demandé à ma mère comment je me serais appelé si j'avais été un garçon. Ouais. Voilà. Et donc, elle savait pas trop. Et au final, en rigolant, elle m'a dit que j'aurais sans doute eu Arthur dans mes prénoms. Ok. Mais c'est celui que j'ai choisi après. Ok. Du coup, c'est un adulte qui a choisi son prénom. C'est cool de choisir. C'est cool de choisir, mais c'est mieux de pas le faire tout seul, en fait. Ouais. On se nomme pas tout seul. Enfin, on a forcément des références. Ouais. Voilà. Et toi, c'était important d'avoir une trace du choix de tes parents? Oui, puis c'est la logique aussi. Ouais. Ça fait partie de la transmission. Ouais, c'est vrai. Karine, toi, qu'est-ce que tu en pensais?
Alors juste avant, en fait, la maman d'Arthur a été très émue quand Arthur a dit son prénom. Ouais. Enfin, pour elle, enfin, effectivement, il y avait un lien du coup avec ce que elle avait dit. Et alors pour mon prénom à moi, en fait, moi j'ai détesté mon prénom quand j'étais enfin plutôt ado, fin d'enfance, adolescence. Plus petite, je m'en rappelle pas trop. Ce qui me gênait, c'est qu'en fait mon prénom s'appelait Karine avec un K. Et du coup, je trouvais ça hyper dur. J'aimais pas la tonalité. Enfin, j'étais pas hyper fan. Et puis, en fait, c'est vraiment en grandissant que j'ai appris à l'aimer. Et le fait que, après, en fait, l'inverse. En fait, le fait qu'il y ait un K, bah, c'est pas courant. Ouais. Et voilà. Et en fait, mes parents, enfin, mon père, quand il a été déclaré mon prénom à la mairie, en fait, on lui a demandé avec un C ou un K. Et en fait, mes parents m'ont dit, mais on ne savait même pas que ça s'écrivait avec un C. Ouais. Voilà. Ouais. Ah, c'est beaucoup moins courant, effectivement. Oui. On en voit peu des Karine avec un C. Donc, en fait, ce que t'aimais pas petite, finalement, maintenant, c'est ce qui te fait apprécier ton prénom. Oui. Ok. Est-ce que vous faisiez des listes de prénoms quand vous étiez enfant, ado, ou le sujet prénom, vous avez attendu d'en être à un projet bébé? Ah non, moi j'ai au moins 25 listes, 30, 40. Prénoms de liste pour les chats, j'ai des prénoms de liste pour les enfants. Enfin, je pense que j'en ai retrouvé dans tous mes carnets. D'ailleurs, même notre chat, il a 4 prénoms. Ah ouais. Alors, déjà, moi, je veux les prénoms du chat, pour commencer. Le chat, il s'appelle Gouze. Ah, c'est mignon. Ok. Et est-ce que tu te souviens des prénoms qui étaient sur tes listes d'enfants? Alors, il y avait très vite, en fait, plus à l'adolescence, mais il y a eu Azénor, ça a été très, très rapide. Ouais. Sinon, il y a Natacha, j'aimais beaucoup Salomé. En fait, j'aimais beaucoup les vieux prénoms. Après, j'ai aimé des prénoms comme Chivonne, Erel. En fait, je voulais toujours des prénoms qui soient pas trop courants quand même. Ouais. Et tu les cherchais où? Ah bah je pense que j'ai mangé tous les livres à la bibliothèque de choix de prénoms pour bébé. Dès que je lisais des histoires, en fait, je lisais beaucoup et donc j'aimais trop quand il y avait des nouveaux prénoms que je connaissais pas. Dès qu'il y avait des naissances dans mon entourage, j'avais trop hâte de savoir le prénom avec le côté ah bon, ok. Mais c'est celui-là, d'accord. Oui, je vois. Ok. Et entre vous, vous en avez parlé? Ah bah on en a parlé extrêmement vite. Oh bah Je vais oui. te laisser parler. Moi, quand j'étais petit, à un moment, mes parents ont été voir des amis et ils avaient un fils qui s'appelait Quentin. Et j'avais jamais entendu ce prénom avant. J'ai eu un coup de cœur et donc je m'étais dit que voilà, si j'avais un fils, il s'appelait sans doute je lui donnerais le prénom de Quentin. Et non. Mais Ouais. Parce que t'as essayé et c'est pas passé auprès de Karine ou parce que tes goûts avaient évolué? ah non, c'était pas. Non, voilà, c'était pas d'actualité pour nos enfants. Ouais. C'est pas venu en fait. Bah si, tu me l'as proposé, mais j'ai dit non. Ok. Aussi. Je vois. Et donc, entre vous, ça a été très tôt, tu disais? Oui, ça a été vraiment très tôt. De toute façon, on a dû faire une PMA, donc avant même de parler de PMA. Enfin, moi, de toute façon, je voulais des enfants, ça c'était évident. Et donc, je pense que ça faisait 3 semaines qu'on était ensemble et j'étais déjà en train de lui parler des prénoms d'enfants en mode non mais imagine. Et j'avais toujours mes listes, donc de toute façon, je faisais mes petites listes dans mon coin. Enfin, et je lui montrais de temps en temps, je voyais sa tête, je me disais ouais, ok. Pas trop emballé, quoi. Ouais. Tu te souviens, Arthur, de ce que tu pensais des prénoms qui étaient sur la liste de Karine à l'époque? Moi, je me souviens surtout que c'était un peu tôt et que avant de choisir le prénom, peut-être qu'on fasse les enfants, tu sais. Terre à terre. Ouais, mais pour certains, en fait, c'est aussi une façon de commencer à projeter la famille, surtout dans des parcours PMA où on sait pas forcément combien de temps ça va prendre, si ça va être facile, etc. Il y a d'autres parents qui m'ont déjà dit que c'était une façon déjà de se rassurer, d'avoir l'impression que ça allait fonctionner d'autant plus, etc. Donc, je comprends d'un côté que ça t'ait fait flipper, mais je comprends aussi, Karine, ton besoin de faire des listes et de parler prénom. Je suis un petit peu comme toi, j'avoue, donc je comprends. Et donc, concrètement, une fois que vous avez attendu ce bébé, comment vous avez abordé le sujet prénom? En fait, on a abordé le sujet prénom avant. Ok. En fait, on en a parlé au tout début, mais dès qu'on s'est lancé en PMA, effectivement, il y a un moment où il a fallu que ça devienne un peu concret quand même. Ouais. Et on en a parlé. Alors, c'est parce que, en fait, moi, j'adorais le prénom Paul. Ouais. Et je voulais impérativement que si on avait un fils, il s'appelle Paul. Ok. Et du coup, le cousin d'Arthur et qui est aussi son filleul s'appelle Paul. Ouais. Et du coup, on s'est dit, bah non, on peut pas avoir un prénom de quelqu'un d'aussi proche dans la famille. Enfin, donc, patatras, tout est tombé par terre. Donc, pour moi, c'était hyper important qu'on sache, en fait, comment on allait appeler nos enfants. Donc, on en a parlé. Oui, moi, je n'osais pas parler du prénom d'Azénor au tout départ. J'ai proposé Suzanne parce que c'était mon deuxième prénom préféré. Nope. Voilà, il y a eu un veto, une fin de non-recevoir. J'ai retenté après, hein. Toujours pas. Toujours pas.
Et même si on évoque, si on dit si on a un troisième enfant, non, toujours pas. Donc bon, voilà. Ok, donc vous avez su que c'était une petite fille à quel stade? On l'a su très tôt. On l'a su juste à la T1. Ouais. En fait, c'est compliqué parce que comme j'avais une grossesse très suivie, j'ai eu des échos tout le temps. Ouais. Donc on en a fait, je pense qu'on en a eu à peu près 15. Et du coup, mais c'était juste après la T1, enfin c'était avant la T2, Ok. clairement, j'étais à la fin du premier trimestre. Nous, on savait que notre petit axolote, parce qu'on l'appelait comme ça, un petit axolote, ça allait être une fille. Et du coup, en fait, Arthur a dit, bon bah, Azénor, quoi, puisqu'on avait choisi ce prénom. Et moi, j'étais d'accord à ce moment-là, mais après, moi, j'ai flippé. Ah ouais? Ouais. Pourquoi t'as flippé? Pourtant, c'était toi qui avais proposé Azénor. Bah, en fait, en fait, je suis tombée sur ce prénom quand j'étais ado. Ouais. Et en fait, vraiment, par hasard, en lisant un livre de contes et légendes, enfin, un truc vraiment qui n'avait rien à voir, et j'ai vu Azénor. Et en fait, j'ai flashé dessus, et je pense que tout le monde dans mon entourage, enfin, en tout cas, tous mes amis savaient que si j'avais une fille, je voudrais qu'elle s'appelle Azénor. Mais Ouais. j'étais persuadée que j'aurais jamais de fille, donc voilà. Et là, quand j'ai proposé à Arthur, donc j'ai proposé Suzanne, Arthur a dit non. Et après, Vu ta tête, je comprends qu'il y avait pas de débat possible. non, aucun, absolument aucun. Ok. Et donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais proposer Azénor, mais j'avais peur qu'ils me disent non, et en fait je me disais mais enfin je l'aime beaucoup ce prénom, s'il l'aime pas. Et en même temps je me dis bah de toute façon on n'aura pas de fille, donc c'est pas grave, je le propose et il va mettre un veto, et bon bah on cherchera autre chose, quoi. Ouais. Et surtout on voulait pas de prénom biblique. Enfin moi je voulais pas de prénom biblique, enfin alors que Suzanne c'est un prénom biblique. Mais bon bref, c'est l'incohérence. Tu vois? Mais du coup en fait j'ai proposé Azénor, et en fait Arthur t'as tout de suite flashé. Bah oui, c'est bien alors. Tu te souviens où tu avais croisé ce prénom? C'est un vieux prénom breton. C'est ça, d'origine bretonne. En fait, la légende que j'avais lue à cette époque-là, c'était qu'Azénor, c'était une princesse bretonne qui voulait devenir s'engager dans les ordres. Je sais qu'il y a plusieurs légendes, mais elle voulait s'engager dans les ordres, et elle s'est enfuie parce que son père, le roi, voulait la marier, et elle a pris un bateau pour s'installer. Elle est partie s'installer en Irlande, et elle est devenue sœur en Irlande. Et en fait, moi, je m'étais dit, purée, mais en fait, ce prénom, mais il claque, quoi. Enfin, c'est une femme forte, elle sait ce qu'elle veut. Enfin, Bah, elle est badass, quoi. j'adore, quoi. Mais c'est ça. Et du coup, je me disais, mais c'est trop beau comme prénom. Et puis, enfin, voilà, il était très rare. Enfin, ça, moi, ça me plaisait vraiment. Enfin, 30 Azénor par an. Moi, je trouvais ça génial. J'aurais pas deux dans la même classe, quoi. C'est clair, ouais. Pas deux dans le même village même. Mais c'est ça. De toute façon, pour un roi breton, il fallait bien une princesse bretonne. C'est ça. Alors qu'on n'a pas d'origine bretonne, mais Non, mais c'est vachement drôle. oui. C'était important pour vous la signification ou pas? Oui. Ouais. Beaucoup. En fait, de par nos métiers, la question de la signification est vraiment importante. Enfin, si, par exemple, à un moment, j'avais beaucoup aimé Matane comme prénom, mais en fait, Matane, c'est un adorateur de Baal, et donc Il finit pas bien. et comme on est pasteurs tous les deux, enfin, en fait, je pouvais pas. Enfin, je me dis bah non, enfin ça c'est pas possible. Je peux pas appeler mon fils Matane, enfin c'est pas possible. Ouais. Donc tu as dit fin du premier trimestre quand vous avez su que c'était une petite fille. Oui. Donc a priori c'était Azénor. Oui. Mais en fait t'as changé d'avis à un moment. Ben toi t'étais décidée en fait. Bah oui. Enfin c'était évident. De toute façon, c'était Axolote Azénor. Oui, c'est ça. Fille du roi Arthur. C'est Voilà. ça, voilà. Et moi, en fait, je l'ai tellement attendu ce prénom que là, tout d'un coup, je me suis dit, je sais pas. En fait, ça se trouve, on va faire une grosse erreur. Ah oui, c'est le moment où tu m'as dit, et si je l'aimais pas, ce bébé? Oui, Et où j'ai rigolé? oui. Hein. Mais en fait, ça a été super dur parce que je me disais, mais en fait, enfin, j'ai tellement attendu de nommer cet enfant. En plus, c'est une fille. Enfin, il y avait tout le travail aussi derrière, parce que, enfin, en fait, voilà, moi, je me disais, mais si ça va être une fille, il va y avoir des choses parce que dans ma famille, enfin, j'ai perdu une petite sœur, donc, enfin, il y avait plein d'angoisses liées à tout ça. Et là, je me disais, puis en plus, j'ai choisi arbitrairement un prénom. Et en fait, on sait même pas si ça va lui aller ou pas. Et ça se trouve, on va se rendre compte que non. En plus, entre-temps, je suivais un compte d'une famille nombreuse où elle expliquait qu'elle avait fait changer de prénom à son bébé au bout d'un an ou un truc comme ça. Je me disais, mais je peux pas faire ça. Enfin, je sais que le choix du prénom, c'est... Ouais, mais c'est hyper compliqué. Oui, ça doit être très très compliqué. Ouais. Je pense que tu dois passer devant un juge, quelque chose comme ça au bout d'un an. Et puis, un prénom, c'est quelque chose qui se choisit à vie, quoi. Et je me suis dit, enfin, c'est pas rien. Et Azénor, il est quand même très marqué comme prénom. Enfin, on n'oublie pas, en fait, ce prénom. Enfin, quoi que si, parce que tout le monde l'appelle Éléonore. Mais, Ou Aliénor. ou Aliénor. Mais, en fait, en tout cas, une fois qu'on a retenu comment s'écrit ce prénom ou comment il s'appelle, enfin, en fait, voilà, enfin. Et donc,
toute la singularité qui t'avait toujours plu, là, t'en avais peur quelque part. Ouais. T'avais peur que ce soit trop pour elle. Peut-être que t'avais peur aussi de pas avoir cherché assez, comme t'étais convaincue depuis longtemps que ce serait ce prénom si t'avais une fille. Oui, et je pense qu'il y a aussi l'idée parce que comme je faisais plein de listes de prénoms, en fait, il y a plein d'autres listes que j'aime, plein d'autres prénoms que j'aimais. Et puis, en fait, je me disais, mais en fait, ça se trouve, il faut faire le deuil des autres prénoms aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Choisir, c'est renoncer. Et quand t'as une liste de 1000 prénoms, tu sais que tu pourras pas tous les donner. Et le chat, on peut lui en donner 4 de prénoms, mais pour un enfant, c'est quand même un peu lourd, quoi. Il faut prendre 4 chats et puis tous les prénoms dessus, mais bon. Alors, un chat ressenti 4, Non. donc. Ok, je vois. Qu'est-ce qui t'a fait te rassurer au sujet de ce prénom? Et elle, en fait, Ouais. après la naissance. Donc, t'as eu des doutes quand même jusqu'à ce qu'elle naisse? Ouais, le jour de la naissance, en fait, on nous a demandé comment elle allait s'appeler. Alors, c'était après qu'elle soit née, c'est ça, hein. Que Léopold nous a demandé avant. Oui. Ils ont écrit de tous les petits mots, mais en même temps, il valait mieux, le temps que Ouais. ça a duré. Ouais. Mais pour Azénor, ils nous ont demandé juste après comment elle s'appelle. Et en fait, je crois que c'est toi qui as dit Azénor. Mhm. Et moi, c'est le moment où je me suis dit, ok, bon bah donc là, c'est fini, on peut plus faire marche arrière. Enfin, après, je me suis dit, on peut toujours changer, on n'a Si, pas fait la jusqu'au moment de la déclaration. mais Ouais. Mais Et toi, Arthur, pendant que Karine doutait, toi, pas du tout? bah non. il faut que t'explicites. Bah oui, mais enfin, je sais pas, il y a pas forcément à expliquer. C'était Azénor, c'était limpide. Puis de toute façon, on disait déjà Azénor petit trésor, donc. Oui, c'est ça. En fait, entre nous, on parlait d'Azénor en Azénor. Donc Ouais. à l'extérieur, on disait les axolotes et on donnait pas le sexe non plus. Ouais. Parce que c'est pas drôle. Ah oui, ok. Bah oui. Ouais. Aujourd'hui, avec les échos et tout, on sait tout, etc. Et de toute façon, les gens autour, le premier truc qu'ils te demandent quand il y a une grossesse, c'est et c'est une fille ou un garçon? Ben, c'est un bébé, un dinosaure, je sais pas. Enfin, de toute façon, ce sera un truc bien, hein. Mais sinon, on peut attendre qu'il soit là avant de projeter plein de trucs, quoi. Totalement, c'est vrai. Donc, c'était pas difficile de pas gaffer le prénom, justement? Il y a eu 1 ou 2 fois où ça a été un peu compliqué. Ouais, moi, je sais qu'à la fin, j'avais hâte qu'elle arrive parce que ça devenait vraiment dur. En fait, ce qui est drôle, c'est que ma meilleure amie, par exemple, savait depuis, parce que ça faisait des années qu'elle savait. Donc, en fait, elle me disait, ça va être une Azénor. Et en fait, parce qu'en fait, le prénom, pour un garçon, on voulait, si c'était pas Azénor, ça aurait été Léopold. Parce qu'on a mis Ouais. beaucoup de temps, du coup, à trouver. Il y a eu 1 ou 2 fois où ma langue a failli fourcher, ou a fourché, je pense, et que personne n'a entendu. Mais rien que de cacher le fait que c'était une petite fille, c'est d'autant plus difficile parce que quand c'est un petit garçon, quand tu dis il, c'est le bébé ou le petit garçon. Mais quand c'est une petite fille, eh ben, parfois on va dire elle beaucoup plus facilement parce que entre vous, j'imagine que vous disiez Azénor, Oui. elle va. C'est ça. Et donc ça c'est le combo, les deux à cacher là, ça doit pas être facile. C'était pas évident, et en même temps, ce qui était très facile, c'est qu'Azénor, elle est restée en siège toute la grossesse. Donc, en fait, j'avais une forme de ventre où tout le monde m'a prédit un garçon. C'est ça. Donc, tout le monde était persuadé qu'on attendait un garçon, et moi, je rigolais parce que je me disais, non. Oui, bien sûr. Si vous voulez. Et donc, en fait, et du coup, moi, j'avais vraiment l'impression de nourrir ce secret en me disant, mais en fait, il y a que nous deux qui le savons. Enfin, je lui disais à elle, Ouais. ben voilà, c'est notre petit secret à tous les 3 et tout ça. Et donc ça, c'était chouette. Ouais. Et même elle, finalement, elle vous aidait à cacher ça par sa position dans ton ventre, en fait. C'est ça. Mais en fait, on a dit qu'on savait pas pour Azénor si c'était une fille ou un garçon. Et moi, et un des trucs qui m'a aidé, c'est que je lui ai dessiné une pancarte de porte avec son prénom. Et juste avant de partir à la maternité, je l'ai mise sur la porte. Mes parents sont arrivés chez nous parce qu'ils étaient avec les filles d'Arthur. Et ils arrivent devant la porte de la chambre donc d'Azénor. Et en fait, ma mère me dit, mais vous saviez? Bah oui. Ben oui, on était au courant. Bon, ça va, c'était à peine avant d'accoucher. Elle avait le droit d'être dans la confidence, quoi. Non, en fait, c'est après. En fait, c'est une fois que Ah, c'est après. nous, on était à la maternité à ce moment-là. Et en Ok. fait, ma mère a découvert après que, voilà, mais on avait mis la petite. Ah oui, que t'avais pu personnaliser parce que tu savais déjà que Oui. ce serait une petite fille. Ouais, Voilà. c'est ça. Ok. Ah, malin. Pour la deuxième fois, après, pour Léopold, vous leur avez fait croire que vous saviez pas non plus? Alors, en fait, ils nous ont dit, bon, là, on leur a dit non, on dit pas. Ils disent, mais vous savez. Oui. Ok. Donc, quand elle est née, c'était une Azénor. Toi, ça t'a ôté des doutes de la voir ou c'était vraiment le fait qu'Arthur, il dise son prénom, c'était bon, bah voilà, c'est comme ça et... Quand Arthur a dit son prénom, moi, je me suis dit, bon, ben là, voilà. Bon, bah, c'est fait.
Enfin, c'est elle. Et en même temps, je la trouvais belle. Je me disais que ça lui allait bien. Alors, je répétais son prénom et je me rendais pas compte, en fait. Et puis, en même temps, en fait, c'est 24 heures, mais en fait, la temporalité à la mater est un peu nébuleux. Donc, je me rappelle pas. En fait, Azénor a été en couveuse pendant 4 heures et du coup, elle a eu du mal après à téter. Elle a pas mangé pendant 4 heures. Donc, l'allaitement a été long à se mettre en place. C'est compliqué. Donc, il nous disait, il faut la stimuler, il faut la réveiller, etc. Et en fait, à ce moment-là, on la réveillait et elle nous faisait des grimaces. Et je me rappelle qu'on a eu des fous rires à la maternité avec elle. Et à un moment, Arthur était en train de la stimuler. Et là, elle a mis la main contre son nez, enfin pour cacher le sein, et elle a regardé Arthur en coin en mode non papa, tu regardes pas ce que je fais. Et on a explosé de rire. Et moi à ce moment-là, je me suis dit oui, en fait c'est ça, c'est Azénor, c'est elle. Enfin le côté déterminé, le caractère bien trempé, enfin le côté espiègle, drôle, enfin ouais c'est Azénor. Et le je résiste à papa, tu veux dire qu'il faut pas que j'essaye de la marier, c'est ça? C'est ça. C'est mignon. Comment ont réagi vos proches quand vous avez annoncé que c'était une petite fille et qu'elle s'appelait Azénor? C'est un prénom, ça? C'est vrai, vous avez eu ça? C'est vrai, ta mère a dit ça? Ouais. Ah oui. Alors ma meilleure amie, elle a dit oh, j'en étais sûre. Ouais. Ok, pas de surprise. De toute façon, elle s'était autoproclamée marraine, donc mes parents ont trouvé ça original. Enfin, en fait, je crois que c'est ce que j'ai le plus entendu dans les premières semaines de vie d'Azénor. Ah, c'est original. Mais personne n'a trouvé ça. En tout cas, j'ai jamais vu personne dire c'est pas beau ou grimacer. Peut-être qu'ils ont été très polis, hein, mais enfin, vraiment, les gens trouvaient ça vraiment original. Et nous demandaient d'où ça venait. Et comme donc on est pasteur, à chaque fois, ils disaient mais c'est biblique. Non. Et pourquoi justement tu disais tout à l'heure que c'était important pour toi que ce soit pas un prénom biblique? Ça fait partie des clichés des enfants de pasteur, ça. C'est ça. En fait, en tant qu'enfant de pasteur, les enfants de pasteur, ils ont souvent des prénoms bibliques. Et c'est chouette, hein, parce qu'on en trouve, il y en a plein des prénoms très chouettes dans la Bible. Et d'ailleurs, Enfin, je compte même plus les Samuel en fils de pasteur. ouais. Et donc voilà. Tellement Et donc facile. moi, je voulais pas parce qu'en fait, j'avais pas envie d'être dans ce cliché-là. Je voulais des prénoms qui sortent un peu de ça, parce qu'en fait, ils vont avoir déjà suffisamment à porter le poids de nos ministères dans leur vie que du coup, ils ont pas besoin d'avoir en plus. Ouais, le si poids en du plus tu prénom. t'appelles Zorobabel. Vous disiez que dans votre vie pro, on connaît pas trop les prénoms de vos enfants, donc j'imagine qu'il y a une raison, c'est pour préserver leur vie privée. Est-ce qu'il y a aussi une question de risquer de se faire juger que justement vous êtes pasteur et que vous n'avez pas donné des prénoms bibliques? Ouais, non, crois pas. Non, là-dessus, je pense pas. Alors, on nous fait la réflexion en rigolant. Ah, ils ont pas un prénom biblique. Bah non. Eh ben non. Mais c'est plus. En fait, c'est parce qu'il y a une sorte de fascination des fois sur les pasteurs et les enfants de pasteurs. Et moi, je l'ai vu avec des pasteurs qui ont eu ou des amis qui ont eu des enfants, ou les paroissiens, ou des gens qui nous connaissent de loin, font une sorte de fixation sur la famille pastorale et sur les enfants, et vont arriver vers les enfants en disant oh Azénor, tu le connais, allez viens avec moi, on est copains, etc. Et du coup, en fait, pour moi, l'idée que les enfants, alors dans la communauté, forcément, dans la communauté où on est, ils vont avoir le prénom, ils ont les prénoms, etc. Mais d'une façon, faire en sorte que nos enfants aient une sorte de protection aussi, que tout le monde puisse pas les appeler directement par leur prénom. Ouais, et qu'ils aient pas l'impression que ces adultes-là les connaissent ou vous connaissent et se sentent particulièrement en sécurité ou. C'est ça. C'est il y a un peu le côté un peu trop friendship, amical, de par notre ministère, quoi. C'est essayer de leur éviter ce côté, cet inconvénient de la célébrité, on va dire. Ouais. Parce que nous, on le choisit parce que quand on devient pasteur, on sait qu'on devient un personnage public, donc. Mais c'est pas le cas des enfants, donc c'est pas. Ouais. Mais en fait, pour nous, par exemple, c'est facile parce qu'on est dans des grandes villes, donc c'est pas le cas. Mais il y a des collègues qui arrivent dans des villes plus petites où il y a carrément un article dans le journal. Ah oui. Ouais. Et qui présente la famille aussi du pasteur? Qui va présenter, dire qu'ils arrivent avec les enfants. Donc c'est le pasteur qui choisit ou non de dire les prénoms. Mais en fait, on sait qu'il y a un pasteur et par exemple, souvent si c'est une femme pasteur qui arrive, qu'il n'y avait pas de femme pasteur avant dans la ville, on va écrire un article pour dire il y a une femme pasteur qui arrive, etc. Enfin donc voilà, il y a quand même tout un étalage de vie publique entre guillemets, qu'on a envie d'éviter, quoi. Ouais, je comprends. Est-ce que vous avez donné d'autres prénoms à Azénor? Alors c'est pour ça que j'ai mentionné le fait que Arthur avait 2 filles. En fait, dans ma famille à moi, on est très espacés en âge.
Et donc, moi, c'est ma sœur qui a donné mon deuxième prénom. Et Ok. c'est moi qui ai choisi le deuxième prénom de mon petit frère. Et du coup, c'était une thématique que moi, je trouvais très sympa et que j'avais envie de garder pour nos enfants à nous. Enfin, en tout cas pour Azénor. Et du coup, on avait demandé aux filles d'Arthur de choisir son deuxième prénom. Voilà. Mais, donc le deuxième prénom d'Azénor, c'est Alix. Et moi, en fait, je voulais que ça soit Alix. Parce que je voulais un prénom épicène. Et en fait, j'aime beaucoup Alix, justement, dans les prénoms épicènes. Et en fait, à un moment, je sais qu'on leur avait filé un petit livre avec plein de prénoms dedans. Et elles disaient des prénoms qu'elles aimaient bien. Et en fait, j'ai mis plein de veto en disant, non, alors il faut pas que ce soit un prénom qui commence par un L. Parce que les prénoms en L pour des filles, j'ai du mal. Enfin, il faut pas que ça soit des prénoms comme ça, etc. Enfin, genre Marie-Anne, M-A-R-Y, plus loin A-2-N, non. Enfin, vraiment, j'ai pas. Et en fait, il y avait une short list et je pense que j'ai un peu influencé en disant j'aime beaucoup Alix. Ah ouais? Non mais parce que je m'en suis pas rendu compte. Pour qu'elle choisisse le prénom que tu voulais, je pense qu'il y a eu un petit peu d'influence, ouais. En fait, elles étaient arrivées en disant trois noms préférés. Il y a Alix, il y a je sais plus. Je me rappelle plus des deux autres en fait. Il y en avait un que j'aimais bien, mais que je m'étais dit ouais bof, et un que j'aimais pas du tout. Et du coup, je me rappelle avoir dit à Arthur, mais on fait comment si elles choisissent celui que moi j'aime pas? Et heureusement, elles ont dit Alix. Nous, du coup, on fait ça, mais en fait, pour nos enfants, on s'était dit, on voudrait que le parrain et la marraine choisissent le troisième prénom. Mais que fait-on si on n'aime pas? Donc en fait, on a twisté, on leur demande de choisir 3 prénoms et nous, on choisit dans leur top 3. Parce que voilà, sinon justement, donc tu vois, on n'influence pas, ils nous proposent les 3 qu'ils veulent et on choisit dedans pour aussi faire la cohérence globale avec le premier prénom qu'ils connaissent pas. Mais donc oui, tu les as un peu influencés quand même. Oui, c'est ça. Et puis en fait, ce qui est drôle, c'est que du coup, Arthur, il a ses initiales, ça fait AAJ, AAGJ, et du coup, Azénor, ça fait AAGJ aussi. Et en fait, on s'est dit, c'est marrant parce qu'Azénor, on a mis Azénor Alix. Et donc, pour Léopold, en fait, on s'est amusé à trouver un prénom épicène, en L aussi. Okay. Donc, on s'est dit que si on avait un troisième enfant, il faut qu'on choisisse, en fait, deux prénoms avec la même initiale. Avec la même lettre. Ouais. Okay. Parce que c'est rigolo. Voilà. Je vois. Est-ce que vous pourriez décrire la personnalité d'Azénor en quelques mots, si jamais certains nous écoutent et se demandent ce que ça donne comme petite fille? Espiègle d'abord. Espiègle, ok. Déterminée, c'est sûr, depuis sa naissance. Ouais, c'est clair. Et drôle. Elle a de l'humour, ouais. Affectueuse. Ouais, aussi. C'est mignon. C'est chouette. Ouais. C'est une chouette petite. Déterminée, vous le saviez à partir du moment où vous aviez lu la légende de cette Bretonne qui s'appelle Azénor. Oui, elle est déterre en fait. Oh la vache, ça n'a pas changé. Après, son frère aussi, ils sont pas déter de la même façon, mais t'inquiète, Léopold, quand il a vu un truc, il faut qu'il y aille, parce que. Et donc c'est son gros dilemme en ce moment parce que il y va, mais il y va à reculons alors qu'il voudrait avancer. Oh le pauvre chouche, ça vient de ramer, effectivement. Pivote et il va dans l'autre sens. Ouais, c'est une façon de fonctionner. Comment vous avez choisi son prénom pour Léopold? En fait, du coup, moi, c'était pas Paul, donc ça, c'était un peu dur. Et en fait, si Azénor avait été un garçon, ça aurait été Léopold de toute façon. Okay. Mais on a pris la liste des prénoms. En fait, on a regardé la liste de tous les prénoms. Alors moi, j'en avais bien plein aussi pour les garçons. Et je sais plus si Léopold en faisait partie, mais en fait, mon arrière-grand-père s'appelait Léopold. Et en fait, on s'est dit qu'on aimait beaucoup ce prénom parce que j'en ai parlé comme ça en disant mon arrière-grand-père s'appelait Léopold. Et en fait, je crois qu'on s'est dit qu'on aimait bien. Toi, t'as dit que t'aimais vraiment beaucoup. Mmh. Et en fait, c'est vrai que moi, je me suis dit, il y a quand même Paul, la sonorité Paul dans Léopold. J'aimais bien cette idée. Et après, je sais plus à quel moment, par contre, je l'ai évoqué à ma mère. Et elle fait, non, surtout pas. Ouais. Parce que c'était son grand-père à elle. Ouais. Et en fait, elle avait souvenir d'un homme autoritaire, etc. En plus, il était autrichien, donc faut imaginer un homme autrichien de la haute société autrichienne. Revêche et borné. C'est celui qui avait les fiacres. Ouais. Donc voilà, donc en fait elle m'a dit ça et moi ça a été dur parce que pour Léopold, en fait même quand je lui ai annoncé à la naissance le prénom de Léopold. Ouais, elle a cru que c'était une blague. Oui, et en fait après... Non, c'est vraiment lui. Et en fait il y a eu un blanc elle a pas répondu pendant les SMS pendant une demi-heure et moi j'étais en panique. Ouais. Alors qu'elle faisait tout autre chose, mais c'est juste que je me suis dit
Au secours. Ouais, tu t'es demandé ce qu'elle était en train de processer, si elle était peinée, en colère, ou parce qu'elle t'avait prévenu qu'il fallait pas qu'il s'appelle comme ça. Tu aimais beaucoup Paul, pourtant c'était pas un prénom aussi rare que ce que vous cherchiez par exemple pour Azénor. Oui, alors ça c'était le gros problème, c'est que moi j'adorais Paul, mais déjà c'est biblique, donc c'est beaucoup plus courant, encore plus. Mais en fait non, justement les collègues ils donnent plutôt Matthieu, Samuel. Enfin ouais, Matthieu, Samuel, c'est les deux qui reviennent Oui, souvent. Paul pas trop parce que chez les protestants Oui, il c'est n'a pas ça. forcément bonne presse, Paul. Voilà. Mais à côté, par contre, c'est ce qui m'embêtait, et même pour Léopold, en fait, il est un peu plus courant que Azénor. Et du coup, c'était à un moment, je me suis dit, mais il est courant, quoi. Et alors là, en plus, en ce moment, je l'entends partout. Ouais. Et ça m'énerve. J'ai pas envie qu'il devienne tendance. Ça reste assez rare à leur génération quand même. Ouais, mais quand même. Oui, et toute façon, le top 20 des prénoms maintenant, ce sera plus le top 20 des... Enfin, en termes de fréquence, c'est plus aussi fréquent que le top 20 de quand nous, on était jeunes. Et c'est encore beaucoup moins donné que les prénoms du top 20 d'il y a 50 ans. Oui, il se sera plus entendu, mais pas au point qu'il en est à chaque fois dans sa classe, tu vois. Oui. Et puis après, en fait, alors pour Azénor, je me suis moins posé la question, mais pour Léopold, ce qui me paraissait important, c'était d'avoir un prénom qui se porte bien enfant, mais qu'à l'adolescence, on peut aussi, que ça soit pas choquant, et adulte aussi, parce que j'ai entendu beaucoup de critiques sur ce genre de choses, et j'ai des amis qui ont appelé leur fils Timéo, qui veut dire cadeau de Dieu. Mais en fait, le problème, c'est que pour moi, Timéo enfant, c'est mignon, mais un adulte qui s'appelle Timéo, ça me fait un peu, je trouve ça fait bizarre. Ouais, alors qu'en fait, si un jour je vois un homme de 40 ans qui me dit bonjour, je m'appelle Timéo, je me dirais ah bah oui. Enfin, mais voilà, ça me faisait un peu bizarre, donc j'avais pas envie de ça en fait. Ouais, je comprends. Ok. Donc Léopold, c'était la variante en termes de sonorité qui vous plaisait le plus. Oui. C'est toi qui avais proposé aussi, Karine, Léopold? Bon, on l'a réfléchi ensemble plus, celui-là. Ouais, celui-là, on l'a plus réfléchi ensemble. Parce que du coup, c'était plus compliqué. Après, je pense que c'est parce que moi, je voulais... Je sais plus, parce que moi, j'aimais bien Gaspard, et je crois que t'as dit non. Enfin, j'ai appelé mon coussin d'allaitement Gaspard, du coup. Ah oui, quand on aime les prénoms au point de nommer son coussin d'allaitement, c'est qu'il y a un sujet là. Je vois. Chez nous, les objets qu'on utilise le plus, ils ont des prénoms parce que sinon on s'y retrouve pas. C'est ça. Je vois. Tu veux partager les autres prénoms de votre foyer? En fait, des coussins d'allaitement, chez nous, il y en a 3 parce qu'il y en a un dans le canapé pour allaiter, il y en a un dans le lit pour dormir et pour allaiter le matin, et il y en a un qui, à la base, servait de coussin pour poser le bébé, mais qui au final sert de coussin au chat. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc il y a Marcel, Gustave et Gaspard. Donc si un jour vous avez un 3e enfant, déjà, le fait de nommer des objets, ça écrème les prénoms aussi. Ouais, c'est pas faux. Mais du coup, ça permet que certains prénoms que j'aime bien, je peux les dire de temps en temps, et en fait, je suis moins frustrée à l'idée de pas les donner. C'est astucieux. C'est original. C'est un conseil qu'on retient. Donc, on arrive sur les questions de la fin. Je vais vous poser une question à tous les deux. Je vais compter jusqu'à 3 et vous devrez donner votre réponse en même temps. Comment est-ce que vous qualifiez les goûts en matière de prénoms de l'autre? 1, 2, 3. Moyen. Éclectique. Ok. Qu'est-ce qui me commençait à expliquer? En fait, j'ai failli dire suranné, mais je me suis dit que les miens, ils étaient plus surannés que les tiens. Ah, du coup, moyen. Super. Mais non, mais Comment il faut que je prenne? Bien. Ah, ok. En fait, c'est parce que j'ai eu l'impression qu'à chaque fois qu'Arthur m'a partagé un prénom, j'ai toujours fait une grimace. C'était pas dans mes goûts. Du coup, tu peux dire que moi, j'ai retoqué Suzanne, mais enfin, t'en as retoqué plus que ça. Oui. Mais Suzanne, je l'aimais vraiment très fort. Oui, j'y arrive pas, moi. Oui, je sais. Voilà. Et puis finalement, t'as pu donner Azénor. Et celui-là, vraiment, je pensais jamais le donner. Enfin, en fait, encore aujourd'hui, des fois, je la regarde et je me dis, mais notre fille, elle s'appelle Azénor. Bon, et après, c'est au bout de 20 minutes, je me dis, j'en ai marre de son prénom parce que ça fait 15 fois que je dis Azénor. Et j'en ai marre. Mais je pense que c'est l'âge. Elle a pas de surnom? En fait, on l'a appelée Petit Trésor
toute la grossesse et donc on l'appelait Petit Trésor. Après, en fait, donc sa marraine en fait l'a appelée Azécureuil quand elle était petite parce qu'en fait, elle avait tendance à garder les choses dans sa bouche, même le lait Dans en les fait. joues, ouais. Elle tétait et elle lâchait le sein et elle avait la bouche pleine de lait et elle le gardait régulièrement. Azécureuil. Sa marraine, elle l'appelle Azéchou aussi. Ah, c'est mignon. Ouais, ce sont de jolis surnoms. Toi, Arthur, tu penses que les goûts de Karine sont éclectiques? Mais oui, Ouais. mais parce qu'elle prend des prénoms à droite, à gauche et que voilà, il y en a qui sortent et c'est très rarement des prénoms courants. Ouais. Tu te souviens d'autres prénoms qu'elle t'a proposés qui t'ont marqué? Swan. Ouais. Je t'avais proposé Hélène, mais écrit à l'anglaise. Comme ma grand-mère. Ouais. Et ça t'a pas plu? Si, c'est sympa, mais c'était pas notre premier choix. Ouais. Ok. Je t'avais proposé Basile aussi, parce que j'aime beaucoup Basile. Oui, ça me fait un peu bizarre, Basile, mais c'est sympa. Mais ça veut dire le royaume. Oui. C'est terrible quand on fait du grec et de l'hébreu, parce que du coup, T'as la signification assez vite et en plus, comme c'est important pour toi, tu vas la chercher quand... Ouais, c'est ça. je vois. On arrive sur les dernières questions. J'en ai encore 2 pour vous. Est-ce que vous avez un conseil à partager avec les parents qui cherchent en ce moment un prénom pour leur enfant? Ouais, faut pas trop se prendre la tête parce que de toute façon, le bébé, il va en faire ce qu'il en veut de son prénom. Oui. Et je pense que l'autre conseil, c'est en fait, si on aime un prénom, même si on le dit par mégarde et qu'on a des avis négatifs, en fait, ce qui compte, c'est vraiment ce que nous, on a envie de construire avec l'enfant et avec cette signification de prénom, etc. Enfin, je suis contente de pas avoir changé Léopold, par exemple, parce que, en fait, le prénom de Léopold, par exemple, lui va vraiment bien aussi et j'aurais pas eu envie que ça soit un autre prénom pour lui. Ouais. J'aurais pas imaginé. Pour de mauvaises Surtout pour la- raisons, en plus, entre guillemets, à savoir Ouais. l'avis de quelqu'un. Bah, puis de toute façon, là, à la crèche, ils sont une trentaine et il y en a pas 2 qui ont le même prénom. Hein. Ouais. Si, il y en a 2. Mais sinon, enfin, en fait, tous les prénoms sont originaux finalement. Oui, et il y en a que moi j'aurais jamais donné, mais qui sont très beaux et en fait, voilà, enfin, c'est vraiment ce que je vois aujourd'hui, c'est que les enfants, en fait, enfin, je trouve, hein, qu'ils finissent par porter leur prénom et que ça leur va bien, enfin. Ouais. Pour chacun de vous, vous allez me partager un prénom de fille et de garçon que vous n'avez pas mentionné jusqu'ici. En fait, on est un peu raccord sur les prénoms, donc du coup, j'ai peur de. Vas-y, commence. Non, vas-y. Non, vas-y, parce que comme ça, je dis les autres. Ah non, parce que moi, je sais que ceux que j'ai, tu les diras pas. Ah ouais, Ouais. cool. Oh, challenge, attention. Alors moi, pour une fille, j'aime beaucoup Simone. Ouais. Je sais qu'il revient un peu à la mode, mais justement, mais je le trouve très beau et en fait, pareil, il a beaucoup de sens avec Simone Veil notamment. Enfin, voilà. Donc, moi, c'est assez fort. Et sinon, j'aime beaucoup Eden comme prénom épicène. Ok. Tu triches? Bah, t'avais qu'à commencer. Bah, non, mais un prénom piscine. Ok, moi, Myriam. Voilà, parce que j'ai toujours beaucoup aimé ce prénom. Et Arsène. Ah ouais. Ouais, pourquoi pas? Ah, j'aime bien. Bah oui, je sais. Oh, t'as marqué des points. T'as réussi à la surprendre en plus. Mais ouais, je pensais pas que t'aimais ce prénom. Ah, trop cool. Moi, j'aime bien. Et ben on s'arrête là. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus partager l'histoire du prénom d'Azénor. Avec plaisir. C'est à toi. Salut. Au revoir. Au revoir. À vous qui nous avez écoutés, merci aussi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à de futurs parents. Vous savez, ceux qui galèrent à se mettre d'accord et qui parcourent toutes les sources possibles en espérant avoir la révélation. Cet épisode, c'est peut-être la révélation qu'ils attendent. Si vous ou un de vos proches souhaite discuter avec moi d'un prénom, n'hésitez pas, contactez-moi sur Instagram, je vous mets toutes les informations dans la description de l'épisode. Moi, je suis curieuse. C'est quoi son petit nom ? Allez, je vous dis à très vite.